disant encore merci pour, Seigneur, la vie que tu nous as donnée. Seigneur, merci pour ce rendez-vous, Seigneur, que tu nous as encore, Seigneur, accordé ce soir. Que ton nom soit béni. Seigneur, bénis encore cette parole que nous allons entendre et Seigneur, tu as béni le reste du temps. À toi la gloire, à toi la louange. Au nom de Jésus, j'ai ainsi prié. Amen. Amen. Bon, je pense que je ne serai pas long parce que l'exercice ce soir, le but ce soir, c'est que nous puissions mettre en pratique quelque chose que nous allons voir. Amen. Alors donc, pour ceux qui étaient là, papa, maman Clarisse, nous continuons toujours dans Jean chapitre 6, du verset 1 au verset 14, où nous voyons depuis le dimanche dernier, nous voyons un peu le texte sur la multiplication des pains. Nous avons vu beaucoup de choses dimanche dernier. Je ne vais pas revenir là-dessus. Chacun de nous avait donné une explication, avait partagé sa compréhension de ce passage. Et c'était très intéressant. Amen, c'était très intéressant. Et donc, alors, il me restait certains points à traiter. On avait vu les personnages. Donc, pour faire un petit résumé, Jésus est allé se reposer avec ses disciples. Oui, on va lire le texte quand même. On va relire le texte. Est-ce que je peux demander à quelqu'un de lire le texte? Comme ça, au moins, on se remet dans le bain. Amen. Alors, Jean chapitre 6, verset 11 au verset 14. Bon, tu veux lire? Okay. C'est la parole de Dieu. Amen. Après cela, Jésus s'en alla sur l'autre rive de la mer de Galilée, la mer de Tibériade. Une grande foule le suivait, parce qu'elle voyait ces signes, les signes qu'il produisait sur les malades. 3. Jésus monta sur la montagne. Là, il s'assit avec ses disciples. 4. Or la Pâque, la fête des Juifs, était proche. Jésus leva les yeux et vit qu'une grande foule venait à lui. Il dit à Philippe, où achèterions-nous des pains pour que ces gens aient à manger? Il disait cela pour les mettre à l'épreuve, car il savait, lui, ce qu'il allait faire. Philippe lui répondit, ces 200 derniers, 200 deniers de pain. 200 deniers de pain ne suffiraient pas pour que chacun en reçoive un peu. Un de ses disciples, André, frère de Simon, lui dit, il y a ici un jeune garçon qui a 5 pains d'orge et 2 poissons. Mais qu'est-ce que cela pour tant de gens? Jésus dit, faites installer ces gens. Il y avait beaucoup d'herbes en ce lieu. Ils s'installèrent donc un nombre d'environ 5000 hommes. Jésus prit les pains, rendit grâce et les distribua à ceux qui étaient là. Il fit de même pour les poissons, autant qu'ils en voulurent. C'est 12. Lorsqu'ils furent rassasiés, il dit à ses disciples, ramassez les morceaux qui restent, pour que rien ne se perde. C'est 13. Ils les ramassèrent donc. Ils remplirent 12 paniers avec les morceaux des 5 pains d'orge, qui restaient à ceux qui avaient mangé. 14. À la vue du signe qu'il avait produit, les gens disaient, c'est vraiment lui le prophète qui vient dans le monde. Amen. Amen. Alors, donc ça c'est Jean chapitre 1, Jean chapitre 6, du verset 1 au verset 14. Alors, j'avais dit dernièrement que c'est un miracle qui est relaté j'avais fait un tableau, qui est relaté dans les 4 évangiles. Et donc, cela nous montrait l'importance de ce miracle, de la multiplication des pains. Et lorsqu'on lit un peu le discours de Jésus dans Jean chapitre 6, on se rend compte que ce pain qu'il a multiplié parlait de son corps qui devait être offert pour tous. Et on se souvient quand on lit les épisodes de la Sainte Seine,
nous voyons que Jésus dit, prenez ceci, ceci est mon sang livré pour tous. Amen. Et nous savons que le sang de Jésus a été livré pour tous et que le corps de Jésus a été livré pour tous. Amen. C'est pourquoi les 5000 personnes qu'il y a ici, certains évangiles disent 5000 personnes sans compter les femmes et les enfants. Donc il y a eu une multitude. Et 5000 c'est vraiment une multitude de ceux qui doivent être sauvés selon le plan de Dieu. Amen. Parce que dans Jean 3,16, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point mais qu'il ait la vie éternelle. Amen. Et donc la vie de Jésus c'est pour le salut de tous. Et donc ce pain qui a été brisé, alors pour le pain qui a été brisé, vous voyez qu'on nous précise même que ce pain-là c'est un pain d'orge. Amen. Le pain d'orge, selon les recherches, c'est un pain qui est destiné aux pauvres. Ce sont les pauvres qui mangeaient le pain d'orge. Et le pain d'orge, il était fabriqué, en fait il était plat et tu pouvais le casser facilement. Amen. Voilà, tu pouvais le casser facilement. D'où cette image-là de Jésus, voilà, qui a rompu le pain. Donc, le pain, il est rompu ou bien il est brisé. Amen. Donc, c'est le symbole de son corps qui a été brisé. D'où ce pain d'orge-là, qui est un pain fin, il est plat, c'est le pain des pauvres, n'est-ce pas? Et donc, ce pain, on le rend ou on le brise. Donc, cet épisode-là, ou bien ce miracle nous parle vraiment du don de Christ, du don de sa vie pour le salut des âmes. Okay? Donc c'est vraiment ça l'objectif de ce miracle, puisque quand on lit plus haut, il y a une belle précision dans Jean. Jean est le seul à nous préciser que ce pain, que la Pâque, la fête des Juifs était proche. Donc il y a vraiment un lien entre la Pâque et ce miracle-là. Vous voyez, donc Jésus veut nous montrer beaucoup de choses. Et donc, j'avais dit que c'était dans les 4 évangiles, et après le contexte, c'était là, d'une part, pour Matthieu, la mort de Jean-Baptiste. Donc les disciples vont venir annoncer à Jésus que Jean-Baptiste a été tué. Donc ce n'est pas une bonne nouvelle. Et dans Marc, c'est un compte rendu de la mission, pareil pour Luc, compte rendu de la mission. Et dans Jean, c'est la persécution que Jésus subit suite à la guérison d'un paralytique le jour du sabbat. Donc, dès qu'il avait fait ce miracle-là, alors les Juifs avaient décidé de finir avec lui, de le tuer. Donc, ça faisait tellement de choses, tellement d'événements qui ont précédé. Et Jésus va dire à ses disciples, allons de l'autre côté et reposez-vous. Amen. Et donc, il était important pour les disciples et Jésus de se reposer. Et ça, on avait donné quand même l'importance, le sens spirituel de se reposer, parce que le monde dans lequel nous sommes est caractérisé par beaucoup de problèmes, par des épreuves. Et nous avons besoin de se reposer, mais se reposer en Dieu. Amen. Puisque il nous est précisé au verset 3 que Jésus monta sur la montagne. Et nous savons que la montagne a 2 sens. N'est-ce pas? Minimum, au moins 2 sens. Il y a le fait que la montagne peut symboliser les problèmes, amen, ou les difficultés de ce monde. Mais la montagne symbolise aussi le lieu où on rencontre Dieu. Amen. Parce que les patriarches, quand ils partaient rencontrer Dieu, quand ils bâtissaient des autels, et nous avons vu même vendredi, c'est Élie. C'est Élie, voilà, qui était sur la montagne. On lui a dit de descendre, il a envoyé le feu. Et donc, les hommes de Dieu aiment bien aller sur la montagne. On le voit non seulement dans la Bible, mais on le voit aussi dans notre société. Les gens, quand ils veulent aller chercher Dieu, ils vont dans la montagne. Amen. Et donc, j'avais dit que devant le tumulte, devant le bruit de ce monde, devant les événements qui nous fatiguent, il est bon de chercher le repos dans la présence de Dieu. Amen. Il est bon de chercher le repos dans la présence de Dieu. Parce qu'aucun être humain ici n'est à l'abri des problèmes. Personne n'est à l'abri des difficultés. Personne n'est à l'abri de l'agitation du monde. Parce que quand le monde s'agite, on est affecté. Amen. On est affecté. Quand il y a une crise économique, on est affecté. Quand il y a beaucoup de choses qui environnent ce monde-là, quand la pluie, quand les tempêtes se lèvent, bien aimé, tu peux être un homme de prière, mais quelque part tu es constitué d'une âme. Donc il y aura quelque part une pression, une certaine tristesse
se manifester même en toi, n'est-ce pas? Mais nous trouvons le repos pour nos âmes auprès du Seigneur. Trouvez votre repos, trouvez le repos de vos âmes auprès du Seigneur. Trouvez le repos de vos âmes, trouvez la paix de Dieu, amen, dans sa présence. Amen. Et donc, c'est un peu ce symbole-là que le Seigneur, cet enseignement que le Seigneur veut nous donner. Alors, arrivé à un moment, Jésus va lever les mains, il verra la foule. Et j'avais dit que Jésus attend le bon moment. Il n'a peut-être pas voulu agir lorsqu'il y avait 100 personnes, n'est-ce pas? Lorsqu'il y avait 200, parce que ça ne devait pas être très efficace. Mais il a voulu qu'il y ait 5000 personnes et plus. Donc, qu'il y ait une multitude pour qu'il puisse, à travers ce miracle, donner un enseignement. Comme ça a plus d'écho. Amen. Et on avait dit que, comme Jésus, attendant parfois le bon moment pour agir. Amen. Pour ne pas gaspiller. Et je pense que c'est El Shaddai qui avait, concernant les pains, lorsque Jésus dit à ses disciples, ramassez. Jésus est dans une logique où rien ne doit être gaspillé. Amen. Ici, c'est le pain physique, comme les gens ont touché. Amen. Mais spirituellement, ça a un sens. C'est que Jésus ne veut pas gaspiller sa grâce. La grâce de Dieu, on ne la gaspille pas. N'est-ce pas? La parole de Dieu, on ne la gaspille pas. N'est-ce pas? Mais les âmes aussi, on ne les gaspille pas. On en prend soin. Donc, ça peut avoir plusieurs sens. Amen. Puisqu'il dira à ses disciples, ramassez les morceaux. Et les disciples, ce sont des serviteurs de Dieu. Amen. Ce sont des serviteurs de Dieu. C'est eux qui vont continuer l'œuvre de Dieu après que Jésus soit parti au ciel. Donc, eux, ils n'ont pas intérêt à gaspiller la grâce de Dieu. Ils n'ont pas intérêt à gaspiller à perdre les âmes que Dieu leur a données. Amen. Puisque Jésus dira lui-même dans Jean chapitre 17, verset 12, « J'ai gardé ce que tu m'as donné. Aucun d'eux ne s'est perdu. » Amen. Sinon, le fils de la perdition, afin que l'écriture s'accomplisse. Donc, lorsque Jésus donne cet ordre, ramassez les morceaux qui restent. Amen. Il peut s'agir aussi de la grâce. Il faut en prendre soin. On ne gaspille pas la grâce. Déjà même nous-mêmes aussi, ne gaspillons pas la grâce que nous avons reçue. Amen. Parce que aux yeux du Seigneur, c'est très important. Puisque le verset 11 là, le verset 12, c'est un ordre que le Seigneur donne. C'est un ordre. Et quand je lisais, je sentais vraiment dans le cœur de Dieu que cet ordre était sévère. Amen. Cet ordre était sévère. Ramassez les morceaux qui restent pour que rien ne se perde. Ah Seigneur, qu'est-ce que tu vas faire avec un bout de pain? Amen. Amen. Pourquoi un bout de pain ne peut même pas rester? Non, mais ramassez tous les bouts de pain et aucun ne doit se perdre. Donc le Seigneur ne fait pas du gaspillage. Et il est conscient de ce que le Père lui a donné. Il est sérieux. Le Père lui a donné des âmes, il en prend soin. Amen. Il ne gaspille pas la grâce. Amen. Et on avait fait un rapport aussi avec cette parole que le Seigneur avait dite à cette femme phénicienne. À la femme phénicienne, qu'on ne donne pas la nourriture des enfants aux chiens. Amen. Donc on ne gaspille pas la grâce de Dieu. On ne gaspille pas la parole de Dieu. Et c'est pourquoi Jésus, je reviens encore, il attend que les gens viennent avant d'agir. Amen. Il attend que la foule se réunisse et il commence à agir. Et c'est pareil aussi dans Jean chapitre 11 que nous avons lu, la résurrection de Lazare. Jésus a attendu 3 jours. Le 4e jour, il est parti. N'est-ce pas? Et on nous annonce à la fin de l'épisode qu'il y a des Juifs qui étaient venus pour consoler la famille. Il y avait beaucoup de Juifs. N'est-ce pas? Et donc imaginez-vous si Jésus était parti le même jour, il n'y aurait pas eu le même nombre de Juifs. N'est-ce pas? Donc il aurait perdu quelque chose. Le miracle n'aurait pas eu le même impact. Voilà. Donc il a attendu que les Juifs viennent pour que ce miracle ait un impact. Donc Jésus nous enseigne aussi à prendre soin de la grâce que nous avons reçue. Amen. De ne pas mépriser cette grâce, parce que la grâce est la conséquence de la mort. Il y a quelqu'un qui a donné son Fils unique. Il y a quelqu'un qui a sacrifié son Fils pour que tous aient la vie éternelle. Amen. Pour que tous reçoivent la grâce. Donc le prix payé a été un prix
un prix très précieux. N'est-ce pas? Le prix a été précieux. Et celui qui il a envoyé son fils, mais le fils a accepté de mourir à la croix pour que nous soyons sauvés. Ça a été dur pour lui. Hein? Revoyez l'épisode de Gethsemane. Nous voyons que vraiment ça a été une lutte. Ça a été une lutte. Il a dû aller prier à 3 reprises. Ah Père, vraiment si tu peux retirer cette coupe-là, pas ma volonté, mais ta volonté. Il n'a pas reçu de réponse. Il a été dans un grand stress. Il a été dans un grand stress. Donc ça a été très dur pour lui. N'est-ce pas? Et à la croix encore, il a souffert. Son corps a été déchiré. Son dos a été labouré. On lui a tiré la barbe. Vraiment, il a été défiguré. De sorte que personne ne pouvait même le reconnaître. On l'a pris pour un animal. Tellement qu'il ne ressemblait plus à un être humain. N'est-ce pas? Et donc vous voyez, le prix payé a été très lourd. Le prix a été très lourd. C'est pourquoi Dieu tient vraiment à sa grâce. C'est pourquoi Dieu ne veut perdre aucun de ceux qui sont sauvés. N'est-ce pas? Alors, pour nous les hommes, c'est facile de dire, bon, un tel va aller en enfer. Un tel ne sera pas sauvé. Mais bien aimé, Dieu tient à ce que les gens soient sauvés. Jusqu'à la dernière minute, il tient à ce que les gens soient sauvés, qu'il n'y ait pas de perdu. Donc, Dieu considère, il nous considère, nous avons un grand prix aux yeux de Dieu. Et Dieu ne peut pas accepter de nous perdre comme ça, n'est-ce pas? C'est pourquoi, bon, je ne suis pas d'accord à 100%, mais c'est pourquoi il y a cette doctrine du salut éternel, où celui qui a accepté Christ ne peut pas perdre le salut. Amen. Je ne vous dis pas que c'est une doctrine qui est totalement vraie, mais elle a ses raisons. Parce que Dieu tient à ce que tous soient sauvés. Même le chrétien qui est tombé là, le dernier jour, Dieu peut créer une condition pour qu'il revienne à lui avant de mourir. Bien aimé, Dieu ne lâche pas une âme facilement comme ça. Pour nous, c'est comme de la blague. On va se dire, lui va aller en enfer, lui. Mais bien aimé, Dieu ne lâche pas une âme comme ça. Une âme est précieuse aux yeux de Dieu. Le salut d'une âme est précieux aux yeux de Dieu. Donc Dieu ne peut pas permettre que facilement, nous qui sommes parents, regardons un peu l'amour qu'on a pour nos enfants. Est-ce que toi tu vas accepter que ton enfant puisse se perdre, pour que ton enfant puisse mourir et partir en enfer comme ça? Mais tu vas te battre. Si méchants comme nous sommes, nous avons donné de bonnes choses à nos enfants. Mais combien à plus forte raison Dieu donnera-t-il le Saint-Esprit à ceux qui le lui demandent? Bien aimé, nous sommes méchants, mais nous savons faire du bien à nos enfants. Mais combien de fois Dieu ne se battra-t-il pas pour que son enfant soit sauvé? Bien aimé, perdre le salut, ce n'est pas quelque chose qu'on peut prendre à la légère. Nous, on le dit facilement, un tel va perdre le salut, un tel va partir en enfer. Non, bien aimé, ce n'est pas facile. Ça ne se passe pas comme ça. Parce que Christ a payé le prix. Amen. Pour que nous soyons sauvés. Et il va le faire. Celui qui a commencé cette œuvre en nous, il va l'achever. Il achèvera notre sanctification. Bien aimé, nous sommes comme des enfants. Nous tombons, nous nous levons, nous tombons. Bien aimé, mais Dieu lui-même, il nous conduit dans la sanctification, la vraie sanctification. C'est Dieu qui le fait. Amen. Et donc, c'est un ordre qui est assez sévère. Ramassez les morceaux pour que rien ne se perde. Vous avez la responsabilité, amen, des âmes. Vous avez la responsabilité d'attirer les âmes à Christ. Vous avez la responsabilité. Ce que Dieu vous a donné, ne les perdez pas. Parce que moi, je n'ai perdu aucun. Amen. Et donc, les disciples avaient la responsabilité. Et en faisant quelques recherches, on voit que le chiffre 5, c'est le chiffre de la responsabilité. Amen. Donc, ils avaient la responsabilité des âmes. Et donc, Jésus dit, ramassez les morceaux qui restent afin que rien ne se perde. Ça, c'est un ordre qui est sévère. C'est vraiment une mise en garde. Alléluia. Amen. Alors, je continue. On avait vu les différents personnages, je ne vais pas revenir dessus. Le repos dans le Seigneur, l'ordre de Dieu, donnez-leur vous-même à manger. Donc ça c'est la responsabilité des disciples dans Matthieu. Donnez-les à manger, donnez-leur vous-même à manger dans Marc. Et reposez-vous, faites asseoir par groupe sur l'herbe. Donnez-leur vous-même à manger dans Luc. Faites-les asseoir. Et ramasser les morceaux. Bon, ça, je ne vais pas revenir dessus.
Ce qui m'intéresse aujourd'hui, mais je ne serai pas long là-dessus, c'est l'action de grâce. Amen. L'action de grâce. Jean chapitre 6. L'action de grâce. Alléluia. Amen. Jean chapitre 6, toujours verset 11. Voilà. Donc Jean chapitre 6, verset 11. Jésus prit les pains, rendit grâce et les distribua à ceux qui étaient là. Jésus rendit grâce. Alors, dans Marc, on nous dit Jésus leva les yeux au ciel et il rendit grâce. Vous êtes d'accord avec moi? Dans Luc, pareil, il leva les yeux vers le ciel, il rendit grâce. Alors, Jésus lève les yeux au ciel parce que Jésus, il dépendait toujours du Père. Amen. Il ne faisait rien sans le Père. Et d'ailleurs, il le précise lui-même que tout ce qu'il fait, c'est le Père. Je cherche la bonne formule. Bon, bref. En tout cas, tout ce que Jésus fait, lui vient du Père. Amen. Donc, il ne fait que obéir au Père. Et nous voyons que Jésus, il dépend du Père. Dans tout ce qu'il est en train de faire, dans les miracles qu'il est en train de faire, il dépend du Père. Amen. Et donc, le fait de lever les yeux au ciel montre la dépendance qu'il a vis-à-vis du Père. Et nous voyons encore cette formule dans Jean chapitre 11. Amen. Jean chapitre 11, je reviens constamment sur Jean parce qu'avant de voir Jean 6, on a d'abord traité Jean chapitre 11. Jean chapitre 11 à partir du verset 41. Ils ôtèrent donc la pierre du lieu où le mort était couché, et Jésus leva les yeux au ciel. Jésus leva les yeux au ciel. Amen. Donc il y a une dépendance du Fils vis-à-vis du Père. Jésus lève les yeux au ciel et ensuite il prit le pain et il rendit grâce. Alors l'action de grâce, c'est exprimer sa reconnaissance à Dieu. Amen. Une reconnaissance qui peut être verbale, mais une reconnaissance qui peut être elle peut être verbale, mais elle peut aussi être manifestée par une action. Ça peut être une action. Amen. Et Jésus, il va rendre grâce à Dieu avant même que le miracle puisse se faire. Amen. Alors, nous l'avons vu aussi dans le livre de Jean. Dans Jean chapitre 11. Jésus, il rend grâce à Dieu avant de ressusciter Lazare. Il rend grâce à Dieu. Et même pendant la Sainte Seine, au moment où il est en train de souper avec ses amis, avec les disciples, lorsqu'il rend le pain, n'est-ce pas? Il rend grâce à Dieu. Il est en train de partager le vin, symbole de son sang. Il rend grâce à Dieu. Amen. Amen. Et ils avaient aussi l'habitude de chanter des louanges à Dieu. C'est une manière de rendre grâce. Amen. Donc, il rend grâce à Dieu pour ce que Dieu va faire ou pour ce que Dieu a déjà fait, n'est-ce pas? Amen. Mais ce que Jésus veut nous enseigner dans ses actions de grâce, alors que d'autres personnes rendent grâce à Dieu lorsque Dieu a déjà fait. Amen. Donc, en signe de remerciement, ils rendent grâce à Dieu parce qu'ils ont vu l'œuvre de Dieu. Ils ont vu la bonté de Dieu. Ils ont vu la puissance de Dieu se manifester, n'est-ce pas? Mais Jésus, lorsque nous le voyons agir,
Jésus rend grâce à Dieu avant même que la puissance de Dieu ne soit manifestée. Mais il rend déjà grâce. Amen. Il rend déjà grâce. Donc, dans la manière de fonctionner de Jésus, l'action de grâce précède la manifestation ou bien l'intervention divine. L'action de grâce précède l'intervention de Dieu, n'est-ce pas? Mais dans d'autres passages, pour d'autres personnages de la Bible, pour d'autres personnes, l'action de grâce va... le miracle précède d'abord l'action de grâce, n'est-ce pas? Donc l'action de grâce va arriver après. Et c'est parfois de cette manière que nous fonctionnons. Nous commençons à rendre grâce à Dieu, nous commençons à louer le Seigneur. D'ailleurs, rendre grâce à Dieu, c'est pas seulement, ça ne se limite pas seulement au mot « Jésus a rendu grâce ». N'est-ce pas? Mais ce sont des paroles, ce sont des louanges que nous faisons monter à Dieu. Ah Seigneur, tu as agi. Seigneur, tu as été puissant. Nous avons plein d'exemples dans la Bible comme ça. Exode chapitre 15. Exode chapitre 15 à partir du verset 1. Le peuple d'Israël sort du désert, n'est-ce pas? La prophétesse Myriam et d'autres femmes vont prendre des tambourins et commencer à chanter l'Éternel, n'est-ce pas? Pas avant que le miracle ne se soit accompli, mais après que Dieu ait séparé la mer et qu'il ait laissé passer le peuple d'Israël, qu'il ait tué les Égyptiens et toute leur armée. Ensuite, ils vont rendre grâce à Dieu, n'est-ce pas? Ça, c'est un peu comment nous fonctionnons aussi. Je chanterai à l'Éternel, car il a fait éclater sa gloire. C'est dire les merveilles de Dieu, c'est reconnaître ses bontés, c'est dire combien il est bon. Alléluia. C'est vraiment le louer, l'exalter, l'élever, parce qu'il a fait des grandes choses, n'est-ce pas? Et c'est ce qu'ils vont faire. Je chanterai à l'Éternel, car il a fait éclater sa gloire. Il a précipité dans la mer le cheval et son cavalier. L'Éternel est ma force et le sujet de mes louanges. Celui qui m'a sauvé, il est mon Dieu. Je le célébrerai. Ah, l'action de grâce. Il est le Dieu de mon Père. Je l'exalterai. Je te loue, Seigneur. Je t'adore pour tout ce que tu es. Je reconnais tes bontés. Alléluia. C'est ça l'action de grâce. Amen. L'action de grâce. Alors, donc Jésus, avant même de voir le miracle, il commençait déjà à prier. Je te loue, Père, de ce que tu m'as exaucé. Je te loue de ce que tu agis toujours. Je te loue parce que tu ne m'as jamais abandonné. Dans des moments difficiles, tu ne m'as jamais laissé. Alléluia. Et quand il a rendu grâce à Dieu comme ça, là, Dieu a agi. Alléluia. Donc l'action de grâce a une puissance. L'action de grâce a une puissance. Lorsque nous rendons grâce à Dieu, lorsque nous élevons son nom, avant même d'avoir vu sa main agir, bien-aimé, Dieu, il agit. Alléluia. L'action de grâce attire la faveur de Dieu. L'action de grâce pousse Dieu à agir. Et nous le voyons lorsque Paul et Silas sont en prison. Paul et Silas sont en prison. Pendant la nuit, pendant qu'ils sont en train de louer Dieu. Ah, on va lire ça. Et après, on va prier. Je ne vais pas aller trop loin. Amen. Amen. On va appliquer la méthode de Jésus. Même si tu traverses une situation difficile, tu vas commencer à rendre grâce à Dieu. Et tu vas te souvenir des bienfaits de Dieu. Parce qu'il fut un temps dans ta vie où il ne t'a pas abandonné. Tu peux rappeler à Dieu, Père, je me souviens que tu avais agi. Je me souviens qu'un jour, je manquais de quoi manger. Tu étais intervenu. Je me souviens, un jour, j'étais dans la fosse au lion. Tu m'as délivré. Tu peux encore le faire aujourd'hui. Parce que tu es le Dieu grand et redoutable. Tu es le Dieu puissant. Même si ma situation tarde, je te rends grâce. Parce que tu as déjà agi. Tu as déjà agi. Je te rends grâce. Alléluia. Paul et Silas dans la prison. Oh, béni soit le nom du Seigneur. Alléluia. Actes des apôtres. Actes des apôtres, chapitre 16. On va lire ça. Alléluia. Amen. Verset 22. On va lire à partir du verset. Ils ont reçu ordre de les jeter en prison. À partir du verset 22.
la foule se souleva contre eux. Et les prêteurs, ayant fait arracher leurs vêtements, ordonnèrent qu'on les bâtît de verges. Après qu'on les eut chargés de coups, ils les jetèrent en prison en recommandant au geôlier de les garder sûrement. Le geôlier ayant reçu cet ordre, les jeta dans la prison intérieure et leur mit les ceps aux pieds. Vers le milieu de la nuit, Paul et Silas priaient et chantaient les louanges de Dieu. Ils rendaient grâce à Dieu. Alléluia. Mais comme à cette époque, les disciples chantaient, les chrétiens chantaient, ils chantaient beaucoup de psaumes. Ils chantaient les psaumes. Amen. Amen. Et je regardais, il y avait le psaume 113. Le psaume, je pense, 110, 113, 118, qui sont des psaumes de louange. Et donc, vers le milieu de la nuit, Paul et Silas priaient et chantaient les louanges de Dieu. Ils chantent les louanges de Dieu avant même que les murs de la prison s'écroulent. Ils chantent les louanges de Dieu avant même que Dieu ne les délivre de la prison. Et les prisonniers les entendaient. Alléluia. Bien-aimés, quel que soit ce que nous attendons, quelle que soit la situation que nous traversons, commençons à louer le Seigneur. Et Dieu va agir. Et nous avons cette image des murs de Jéricho. Le Seigneur dit aux Israélites, faites le tour de Jéricho. Et à la 7e fois, sonnez les trompettes, acclamez. Alléluia. Mais dès qu'ils ont fait cela, après les acclamations, après les trompettes, les murs de Jéricho se sont écroulés. Pendant que nous louons le Seigneur, pendant que nous le célébrons pour tout ce qu'il est, il y a des murs qui s'écroulent. Il y a des murs qui s'écroulent. Il y a des situations qui sont restaurées. Il y a des solutions. Bien-aimés, alléluia. Est-ce qu'on peut se lever? On va louer le Seigneur dans la prière. On va lui dire ce qu'il est. Alléluia. Alléluia. Tu vas le glorifier pour ta situation parce qu'il va agir. Il ne t'a pas oublié. Père, tu ne m'as pas oublié. Tu ne m'as pas oublié. Je te loue. Élevons la voix et prions. Je te loue parce que tu es le Dieu de ma délivrance. Quel que soit, Seigneur, ce qui va arriver dans les prochains jours. Seigneur, toi, tu as la maîtrise de toutes choses. Je te rends grâce. Toi qui ne m'as jamais abandonné. Toi, Seigneur,